Bonjour les amis, j'espère que tout va bien chez vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un oracle que j'aimerais vous présenter. Donc c'est un oracle qui était sorti il y a quelque temps, il y a longtemps d'ailleurs, et qui était dans une plus grosse boîte, vous voyez, les anciennes boîtes édition Trajectoire. Et ici, ils ont ressorti des nouveaux coffrets, donc j'étais impatiente de pouvoir enfin m'acheter celui-ci que je voulais mais que je ne trouvais plus du coup, puisqu'ils étaient en train de rééditer tout. Donc ici, ça s'appelle Les Animaux Guides de Catherine Sorolla Ménassieux. Donc voilà, c'est une grosse boîte, vous savez, les nouvelles boîtes de Trajectoire. Et donc ici, on a quelques cartes. Voilà. Donc sur les côtés, ça se présente comme ceci. Et je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Alors, dans les croyances amérindiennes, toute créature vivante est considérée comme l'œuvre du grand esprit. Hommes et animaux sont frères dans l'harmonie entre le ciel Père et la terre Mère. Les animaux ayant conservé un lien particulier avec la nature, ils enseignent aux hommes leur médecine, c'est-à-dire leur manière d'être et d'avancer en accord avec les forces de l'univers. Donc ici, ce que j'aime beaucoup, moi j'adore les oracles avec les animaux, parce que pour moi, ce sont les animaux qui nous enseignent tout ce qu'on a à savoir en fait. Les animaux et puis les arbres, les plantes, tout ça, c'est vraiment, pour moi, vous voyez, c'est la partie, j'ai l'impression un petit peu, comment je pourrais décrire ça, c'est la partie, pour moi, la partie la plus belle du monde, c'est celle-là. Pour moi, les humains, ils gâchent tout. Les humains, ils détruisent tout. Ils veulent construire une maison, ben il n'y a pas de souci. On écrase les habitats des animaux, on les réduit à néant, on coupe les arbres, il n'y a pas de souci. On enlève l'oxygène de la terre, il n'y a pas de souci. C'est pas un souci. Tant qu'on a une maison, qu'on créera une maison, qu'on vivra dedans, hein, qu'on mettra des panneaux solaires pour faire genre voilà, j'utilise pas trop d'électricité, ça va aller, je suis vraiment pour l'écologie. Bref, je vais pas aller plus loin parce que ça va ça va être encore pire, mais je trouve vraiment que les animaux, eux, ils n'empiètrent pas sur notre vie en fait, sur nos pas. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est vivre avec nous, c'est vivre en harmonie avec nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On les détruit. Voilà, on les extermine. Tout ce qu'on veut, nous, c'est avoir une belle maison, être tranquille, bien vivre. Hein, c'est ça. Donc du coup, moi, ce que j'aime dans les croyances amérindiennes, tout ça, c'est qu'eux, ils sont en accord avec le monde dans lequel on vit. Ils sont en accord dans notre réalité. La vraie réalité, c'est du temps où Noé il a sauvé des animaux, mais qu'il n'aurait pas dû sauver les êtres humains en fait. Hein. Bon, là, on est là, d'accord. Mais franchement, s'il n'avait pas sauvé les êtres humains, ça serait beaucoup mieux, je trouve. Enfin, je sais pas si vous pensez comme moi, mais bon. À la base, il ne devait pas sauver les êtres humains non plus, enfin, certains êtres humains. Donc du coup, pour moi, la terre, elle appartient que aux animaux. Voilà. Et que aux arbres, aux plantes, tout ça. Et que au soleil, et que au ciel. Elle ne nous appartient pas, la terre. De toute façon, on en fait n'importe quoi. Bref, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, dites-moi. Alors, ici donc, avec ce coffret, Catherine Sorolla Ménassieux, elle propose d'aller à la rencontre des animaux guides qui vont nous livrer leur sagesse. Donc à la manière des chamans, hein, eh bien vous allez pouvoir invoquer leur esprit par des incantations inspirées de traditions ancestrales. Donc en fait, il va y avoir des petites prières qui pour moi peuvent être des petites méditations. Voilà. Donc, réconcilié avec votre part animale, vous allez avancer sur un chemin d'éveil et de transformation vers une meilleure compréhension de vous-même et aussi, je l'espère, que le Seigneur m'entende, de la terre.
Donc ici, il est vendu au prix de 25 €. Voici l'intérieur. On a le livret en couleur. Et on a les cartes que je vous montrerai pas maintenant. Comme d'habitude. Alors, du coup, je vais faire de la place. Je vais pas non plus tout vous lire comme d'habitude parce que après ce sera trop long. Donc ici, Catherine Sorolla-Menazieux, elle est une art thérapeute et aussi une metteur en scène depuis près de 20 ans et elle a même accompagné de nombreuses personnes sur leur chemin, sur le chemin de leur incarnation, sur scène comme dans la vie. Voilà, elle est proche des animaux et puis aussi proche de la nature, forcément. Parce qu'autrement, des gens qui font des oracles comme ça, forcément, ils ont un lien très fort avec la nature et les animaux. Et aussi, ici, en 1997, à travers l'ouvrage Les cartes médecines de Jamie Sams et David Carson, donc le jeu que j'ai, elle va découvrir le symbolisme totémique amérindien. Voilà. Donc ça c'est cool. Ici on va parler de Céline Cailleux, ou Seyeux, je ne sais pas, qui elle a fait les illustrations. C'est une artiste peintre et puis une graphiste. Donc ici on a une dédicace. On a une introduction, donc je vous lis juste Cherchez le beau et vous trouverez le vrai de Paul Dirac. Donc dans la sagesse amérindienne, toute créature vivante sur la terre mère est considéré comme étant l'œuvre du grand esprit. Le grand esprit qui pour moi est Dieu. Donc moi ici je vais directement passer au conseil d'utilisation et des tirages. Donc ici les conseils d'utilisation c'est un petit peu comment tirer les cartes, comment les purifier, tout ça. Je sais pas si elle le dit là, mais enfin bref, moi c'est un petit peu ce que j'y vois. Il y a deux modèles de tirage. Voilà. Donc il y a le tirage ciel, père, terre, mer, en 2 cartes. Pour vous aider à rétablir un équilibre yin-yang, hein, masculin, féminin. Et puis il y a aussi le tirage des synergies. Moi, profond, je, sacré et nous connectés. Donc ici qui va travailler sur la reliance cœur, esprit et corps. Voilà, ça c'est les tirages. On a des petits exemples. On nous explique. On a des mots-clés. Ensuite, on a plusieurs exemples ici pour le tirage des synergies. Du triangle des synergies. Voilà, on a plusieurs exemples. Hein. Donc comme ça, vous ne serez pas largués. Donc ici, par exemple, en cas de conflit, de difficultés relationnelles ou problème de positionnement, ici, voilà. Vous allez demander aux animaux de vous aider à comprendre ce que influence votre vérité intérieure. Voilà. Et voilà. Et donc ensuite, on a les 33 animaux guides. Donc ici, il y a 33 cartes. Je vous l'accorde, mais franchement... des fois on n'a pas besoin de 1000 cartes pour pouvoir avoir un message. Donc ici les cartes elles sont très jolies. Donc du coup ça c'est trop bien quoi. On n'y pense pas qu'il n'y en a que 33. Après je sais qu'il y a certaines personnes, elles veulent en avoir pour leur argent. Et elles se disent 33, ben voilà, c'est 25 € c'est un peu cher. Mais non. Pensez juste à ce que vous allez pouvoir dégager, entreprendre avec cet oracle. Voilà, donc on a par exemple l'hibou, on a dans la tradition, on a ensuite le message du guide, et puis on a en plus une prière pour vous connecter à la famille d'âmes de votre guide. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et voilà, on a ça pour tout, et c'est tout en couleur. Et on retrouve le sommaire, la table des matières à la fin. Voilà. Donc, maintenant on va regarder l'intérieur de la boîte. Donc on a une boîte comme ceci. Voilà, c'est pas plastifié, non, c'est du carton.
Moi j'aime pas le plastique, donc ici moi j'aime bien parce que c'est cartonné. Alors, on va juste... Je vais peut-être enlever le livret parce que je suis pas sûre de m'y retrouver avec les animaux. Il y a des fois je ne sais pas très bien c'est lesquels. Enfin, bref. Donc ici on a un dos qui est mat, brillant. Les cartes elles sont bien, hein, sont pas non plus fines. Et puis on a un dos vert comme ça. Donc c'est des sortes de petites branches, de petites plantes. On n'a pas de tranches dorées, argentées, ce genre de choses sur les côtés. C'est souvent dans les animaux, j'ai remarqué. On met rien. Voilà. Donc au niveau de ma main, c'est des cartes de petite taille. Donc c'est plutôt sympa. Si vous voulez les emporter par exemple dans votre sac à main, avec un petit pochon. Voilà. Donc maintenant, on va regarder les cartes une par une. D'accord? Alors, on a déjà celle-ci, la première, et moi je vais faire un zoom zoom, comme j'aime le dire. Hop. Allez. Donc d'abord, on a ici le porc-épic. Donc ils sont en, comment dire, en désordre. Alors je vais faire comme ça vous verrez mieux. Hop. Et puis je vais pas trop m'éloigner, pour que ça reste bien dans le centre aussi. Donc ensuite on a ici le petit papillon. Donc vous voyez on a vraiment des couleurs sur toute la carte, des couleurs différentes pour toutes les cartes. Et on a une sorte de petite encart, comme un petit miroir. Voilà. On a ici le loup. On a le cerf. On a ici l'aigle. Ensuite, le bison. L'alligator. Alors ce qui est marrant, c'est que ça a quand même été un petit peu revisité, enfin les couleurs de l'alligator quoi. Ici on a un mauve. On a ici l'ours. La jolie petite araignée avec le Dreamcatcher, toujours associé au Dreamcatcher. On a ici le cheval. La petite souris. Je vais rezoomer un peu quand même. On a le flamant rose, le dauphin, la grenouille, la panthère noire, l'écureuil, le pélican, ici on a le renard, la libellule. Donc j'ai oublié de vous dire qu'est-ce qu'on va avoir à chaque fois sous les illustrations, je voulais dire. Eh bien on a quelques mots-clés en fait. Et aussi une petite phrase. On a le pan, l'hippocampe, la colombe qui est reliée à la paix. On a le serpent, le colibri, le hibou. Je crois que celui-ci c'est une de mes cartes chouchoutes, elle est belle. Le crabe. Ici je me trompe tout le temps, le lézard.
la baleine. Ici, eh bien, ce sera la luciole. Je me souviens quand je voyais des lucioles, quand j'étais à la campagne, c'est trop marrant. Parce qu'en fait, c'est comme des morceaux de bois. C'est trop drôle en fait. Et quand c'est la nuit, elles sont fluo. Le corbeau, la tortue, le castor, et puis ici on a, c'est le... Non, c'est la chèvre, j'allais dire le bouc, mais c'est la chèvre. Voilà, donc ben, vous savez quoi? On va faire une petite guidance au travers de ce jeu. Donc, vous allez poser une question qui vous préoccupe. Hein. Puis on va regarder le message. Je ne vous lirai pas la prière, mais on regardera le message. Hop, on va prendre celle-ci. J'espère que ça va vous parler. On a le dauphin. Donc ici, je fais le zoom pour que vous voyez bien. On a donc communication harmonieuse, énergie positive, progression. Donc aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Ok. Donc ici, il y a des choses que vous devez mettre en place sous forme de communication. En tout cas, vous devez vraiment vous bouger. Vous devez vraiment aller, je pense, toquer aux portes, parler, trouver des solutions. Voilà. Ouais, parce que vous voulez vraiment vous mettre dans des nouveaux projets, même dans des nouvelles relations amoureuses. Vous avez vraiment envie de changer votre vie, je pense, moi. Vous voulez vraiment aller vers le meilleur. Voilà. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec ouais, ça va se passer bien, ça va se passer mal. Non. Mais maintenant, vous devez vraiment parler. C'est-à-dire que vous devez vous ouvrir plus. Je pense que vous êtes trop intériorisé. Maintenant, il va falloir extérioriser. Voilà. Ça va vous aider franchement à franchir les barrières qui ne vont pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du message? Alors, votre guide dauphin vous invite à prendre une grande et profonde inspiration. Vous avez besoin d'une bouffée d'oxygène. Vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. Quelque chose dans votre vie attend un nouveau souffle. Alors, mettez de l'allant et de la joie dans ce que vous faites. Rétablissez l'harmonie qui est nécessaire à votre bonheur. Ayez conscience que votre énergie et votre bonne humeur fédèrent les autres autour de vous. Grâce à votre attitude positive, vous êtes à même de mener des projets où les autres vous suivent. Vous n'avez peut-être pas pris la mesure de vos propres progrès. Dauphin vous encourage et vous montre la voie à suivre. Soyez en communication avec la nature et en communication étroite et bienveillante avec toutes les créatures. Honorez vos propres rythmes, retrouvez la vitalité et votre souffle originel. Voilà. Donc il y a quelque chose à retrouver ici aussi, quelque chose que vous avez perdu, que vous avez laissé de côté, dont vous ne vous êtes plus occupé et qu'il est temps vraiment de reprendre en main, d'accord? Et aussi écoutez ce qu'il y a autour de vous, surtout les animaux. C'est très important. Ils ont des choses à vous faire comprendre. Ne pas les regarder juste avec les yeux, essayez d'entendre ce qu'ils ont à vous dire, essayez de les regarder avec votre cœur. Voilà, tout simplement. Bon, bah j'espère que ça vous aura parlé. Hein. Moi, en tout cas, j'étais très contente de vous montrer cet oracle. Hein. Donc moi, je vous fais des gros bisous. Hein. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, c'est très important de prendre soin de vous et puis aussi de ceux qui vous entourent et de ceux même
que vous pouvez croiser dans les rues, c'est important. De peut-être, comme il y a la communication, de parler un peu avec eux, de savoir comment peut-être les aider. Voilà, donc tout est dit, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye, à très bientôt.